Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Et merci pour l'accueil. Donc on m'avait dit qu'à Épinal on allait être bien accueillis. Et c'est vrai. Avec le café, les petits pains, les brioches, même les beignets. J'espère que Ilkirch a relevé le niveau côté de Raphaël. En tout cas, merci. Merci beaucoup de nous accueillir, mon épouse et moi, dans votre belle assemblée et dans vos beaux locaux, d'après ce que j'ai compris, donc vos nouveaux locaux. D'accord. Je vais me présenter en quelques mots. Donc moi je m'appelle Olivier Bermond, je suis originaire de Franche-Comté, donc de Belfort, et nous habitons donc dans la Haute-Saône, à Saint-Barthélemy, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, Saint-Barthélemy-les-Granges, je précise. C'est à côté de Mélisée, dans le plateau des Militants, à peu près à 3/4 d'heure d'ici. Je suis marié donc à Elisabeth, ici présente, qui est originaire de Côte d'Ivoire. Nous avons 6 enfants, dont les 2 derniers, donc qui sont les 2 dernières qui sont adoptées. Voilà. Moi, je suis ingénieur de formation, donc j'ai un travail séculier. Je travaille dans une société à Mulhouse. Et en quelques mots, pour vous dire pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur assez tard dans ma vie. Donc moi, je suis de confession catholique, bien entré catholique. Et puis Dieu a tout fait pour qu'un jour, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il a mis des personnes à mes côtés, comme mon épouse par exemple, des églises évangéliques qu'on a côtoyées, où j'ai vraiment été touché par l'esprit dans certaines églises. Et puis des circonstances de vie qui ont fait qu'un jour, en janvier 2017, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que je le fasse rentrer dans ma vie. Donc c'est assez récent, je ne suis pas tout jeune. Les forteresses étaient bien solides, mais Dieu a su trouver le chemin. Et je peux dire que depuis, ma vie a changé. Moi, c'était vraiment radical. Ma manière de penser, ma manière de voir la vie a complètement changé. Nous avons entrepris donc avec mon épouse en 2019 des cours à l'IBG, donc 4 ans pour le cycle C1. Et là, donc là, nous entamons le cycle C2. Donc il y a 3 cycles à l'IBG. Donc là, nous sommes voilà en plein cursus et nous débutons donc le 2e cycle. Donc nous sommes partis pour 4 ans de formation. Donc c'est une formation un petit peu plus longue parce que je travaille toujours à 100% dans mon entreprise. Donc ce qui allonge un petit peu la formation. Voilà, nous avons aussi un projet de construction en Côte d'Ivoire, donc d'un centre de recueil pour les veuves et les orphelins, de recueil, de prière, d'enseignement et on va dire de premiers soins aussi. Voilà. C'est dans un petit village qui s'appelle Golicro, ça vous dit peut-être rien. Golicro, donc c'est au milieu de la Côte d'Ivoire, c'est vers Bouaké, qui est la 2e grande ville du pays. Et on va dire que c'est entre la partie, on va dire, région chrétienne et région plutôt musulmane, proche du Mali. Voilà. Ils ont gagné la CAN, non? Oui. Bon, c'était chez eux, ils étaient oui. à domicile. Donc, oui, c'est un peuple qui aime bien le football. Ils étaient mal partis, ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, je vous propose aujourd'hui un passage dans Éphésiens 2, où Paul vraiment nous rappelle la condition dans laquelle nous étions avant de connaître le Seigneur, et nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Alors je vais lire,
c'est bien affiché. Oui. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Donc le titre de cette prédication est « Soyons émerveillés par notre salut en Christ » ou « Soyons toujours émerveillés » ou « Soyons encore émerveillés » ou « Restons émerveillés par notre salut en Christ ». Parce que s'émerveiller, c'est plutôt compliqué de rester émerveillé. Et quelquefois, face à des choses qui sont belles, par habitude, par routine, notre émerveillement diminue. Comme par exemple, lorsqu'on emprunte toujours la même route, moi de Saint-Barthélemy jusqu'à Mulhouse, je contemple les Vosges, toujours, il y a toujours des beaux paysages, des fois des beaux levers de soleil et tout, et des fois je ne regarde même plus, parce que tous les jours je prends la même route, alors que ce paysage ne change pas, ce paysage est toujours beau. Et dans la vie chrétienne, c'est un petit peu la même chose. Et il faut savoir que l'émerveillement, c'est l'un des moteurs essentiels de la vie chrétienne. C'est vraiment notre moteur pour une vie chrétienne. Et être bouche bée devant ce que Dieu a fait, devant ce qu'il a fait pour nous, pour moi, être toujours conquis par sa grandeur, par sa miséricorde, alors je vais avancer, je vais progresser et je vais même porter du fruit autour de moi. Par contre, lorsque cela me paraît banal ou alors normal, là je fais du surplace. Je me refroidis. Donc l'émerveillement, pour un chrétien, c'est un défi, c'est un challenge, de toujours être émerveillé. Et c'est vrai que des fois, nous avons des circonstances de vie, des moments peut-être plus difficiles à passer, des épreuves, des moments plus délicats. Mais nous pouvons toujours quand même avoir ce regard centré sur Dieu et sur ce qu'il a fait pour nous. Alors, qu'est-ce que nous étions ? Tu peux passer au slide suivant. Saisissons ce que nous étions avant sans Dieu. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Alors Paul, là, il commence plutôt fort. Et c'est vrai que dans ce passage, il emploie des mots quand même choquants, forts. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et effectivement, avant de connaître le Seigneur, nous étions morts, non pas physiquement, mais spirituellement. Ce qui veut dire que nous étions séparés de Dieu. Nous n'avions plus aucune relation avec lui,
nous étions insensibles à sa réalité. Et qu'est-ce qui a causé cette mort? Paul l'explique, l'écrit, c'est par nos fautes et nos péchés. Tous les actes regrettables que nous avons commis, les paroles déplacées, et même des pensées honteuses, nous ont conduits à cette mort spirituelle. Il y a aussi ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on aurait dû faire et ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on appelle le péché d'omission. Nous étions esclaves. Non seulement nous étions morts, mais nous étions esclaves. Des cadavres esclaves. C'est fort. Et nous étions des esclaves de quoi? De 3 choses. Du monde, du diable et de nous-mêmes. Au verset 2, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Donc nous marchions autrefois selon le cours de ce monde. Notre manière de vivre, notre manière de penser était en adéquation avec celle du monde. Le monde, c'est le grand système qui s'oppose à Dieu. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous vivons dans le monde. Le monde, c'est tout ce qui conteste l'autorité divine. C'est la rébellion. Et c'est la société organisée sans Dieu. Toutes les valeurs qui sont établies, communiquées par des raisonnements humains, par les médias, par la culture populaire, c'est ce qu'on appelle le monde. Et nous pensions avant comme tout le monde autour de nous. Nous suivions la foule. Nous nous laissions entraîner par le courant de ce monde. Incapables de résister, incapables de discerner le vrai du faux, ce qui est de la vérité et du mensonge. Le deuxième tyran, c'est le diable. Il est écrit au verset 2, « Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Le diable est appelé ici le chef des puissances spirituelles. Dans une autre version, la version second 21, il est traduit la puissance, le prince de la puissance de l'air. Et c'est vrai que c'est une réalité. Le diable existe et ses acolytes existent bien. Et nous, avant de connaître Dieu, nous étions sous sa domination, sous son autorité. Nous marchions, nous vivions selon ses projets maléfiques. Nous étions complètement sous son emprise, ce qui est normal puisque c'est le prince de ce monde. Mais on peut rajouter le prince de ce monde pour un temps, temporairement, parce que le diable est vaincu par Jésus-Christ. Le dernier tyran, c'est nous-mêmes. Alors là, Paul, autant le monde on comprend, autant le diable, mais alors nous-mêmes, là on en prend un petit coup quand même. Comment moi-même, je peux être mon tyran? Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Dans d'autres traductions, on lira le mot « chair ». Nous étions esclaves de notre chair. Notre chair qui englobe tous nos mauvais désirs, égoïstes, qui sont caractérisés, finalement, par la déchéance du monde présent. Et nous le voyons de plus en plus. Nous le vivons. C'est encore plus vrai de nos jours. Paul ne fait pas que référence au péché de la chair.
les péchés d'ordre sexuel, mais sont inclus tous les autres péchés, les autres vices, comme par exemple la soif de posséder, le désir excessif d'être reconnu. Moi ça je le vois souvent dans mon travail, où on recherche la reconnaissance de l'autre, et quelquefois on l'a, quelquefois on la perd. L'envie de se faire un nom, l'ambition démesurée, l'amertume, l'esprit de vengeance, de compétition, de jalousie, de convoitise, de médisance. Et on peut continuer. C'est ce que nous retrouvons dans le monde, et quelquefois, c'est ce que nous retrouvons aussi dans nos églises, malheureusement. Il suffit vraiment de regarder autour de nous comment le monde tourne, avec tout ce qui se passe dans le monde, les conflits, les tensions géopolitiques, l'injustice, les luttes sociales, les bouleversements climatiques. Troisième chose que Paul dit de ce que nous étions condamnés. Condamnés. Donc nous étions morts, nous étions esclaves, et nous étions condamnés. Nous étions voués à la condamnation. C'est encore un cran plus haut. Nous étions voués à la sentence finale, au couperet qui tombe sur nous de Dieu. Il est écrit au verset 3, « Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Nous avons hérité d'Adam les conséquences de la chute. Nous étions destinés à la colère de Dieu, à la terrible condamnation éternelle. Ce qui est normal, puisque nous avons un Dieu qui est juste et qui est saint. Donc le verdict divin aurait été sans appel si notre situation n'avait pas évolué drastiquement. Nous étions condamnés et voués à la colère de Dieu. Un auteur a écrit ces mots. « De tout temps, la mort a inspiré les artistes, mais ce que Paul dépeint ici est plus redoutable que n'importe quel tableau. En effet, ces versets forment une fresque décrivant la mort spirituelle. On y voit des défunts qui marchent, qui vaquent à leurs occupations et qui assouvissent les désirs de leur nature pécheresse. Tableau plutôt sinistre, plutôt sombre. Des défunts qui marchent à travers ce monde. Nous étions donc des cadavres ambulants. Et comme but ultime de notre vie, c'était d'assouvir les désirs de notre chair, dominés par le monde et par le diable. Pourquoi Paul nous rappelle-t-il ça ? Pourquoi le fait-il d'entrée de jeu ? C'est pour que nous ne minimisions pas ce que nous étions avant, sans connaître Dieu. De quel état nous étions ? Quelquefois, l'homme a tendance à oublier, à enterrer ce qu'il était avant. Mais n'oublions pas ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Et puis, peut-être qu'il le dit aussi pour que nous ne soyons pas dans le jugement, aussi. Dieu nous a touchés, nous sommes enfants de Dieu, mais ne soyons pas dans le jugement à l'égard des autres qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour nous. Donc la conclusion normale, logique qu'on aurait pu attendre aurait été, oui, puisque nous étions si indignes et destinés à la colère de Dieu, nous subirons tous la juste et sainte colère de Dieu. Point à la ligne. Et une telle conclusion aurait été dans l'ordre des choses. Et pourtant, il n'en est rien.
Et là, il y a deux petits mots vraiment importants. Mais Dieu. Mais Dieu. Dieu est intervenu librement. Et ce qu'il a accompli n'était absolument pas normal ou dans l'ordre des choses. Il l'a fait de manière vraiment inattendue et inespérée, du point de vue humain. Dieu n'était pas tenu d'agir. Rien ne l'obligeait. Il aurait pu laisser libre cours à sa colère et à son jugement. Et personne n'aurait été en droit de lui reprocher quoi que ce soit. Parce que notre salut n'est pas indu. Et pourtant, contre toute attente, Dieu a choisi de renverser la situation. Au verset 4 et 5, Paul écrit « Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. » Face à des hommes qui étaient dans la rébellion, à des hommes qui étaient pour Dieu morts, loin de lui, indignes, esclaves du diable, Dieu ne les a pas rejetés. Dieu ne m'a pas rejeté. Dieu ne vous a pas rejeté. Et nous voyons ici le caractère de Dieu, on l'a chanté ce matin, et merci pour ces louanges. Dieu est riche en bonté. Dieu est compassion et miséricorde. Dieu est amour. L'essence même, la nature même de Dieu, c'est l'amour. Et ici, il y a un mot qui est important. Il nous a aimés. Il a aimé qui? Nous, tous. Que nous soyons noirs, blancs, jaunes, de toutes les couleurs. Que nous soyons riches, pauvres. Ça n'a aucune importance devant Dieu. Dieu accepte tout le monde et il aime tout le monde. Et quel que soit ce que nous avons fait, Dieu nous accepte. Dieu nous a fait revivre. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Dieu nous redonne la vie. Ici, on peut parler de nouvelle naissance. Si vous vous souvenez quand la discussion avec Jésus et Nicodème, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Tu dois naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Tu dois naître d'eau et d'esprit. Nicodème, qui était un théologien très haut, ne comprenait même pas ces deux phrases. Par notre foi à Jésus-Christ et à son œuvre rédemptrice, que nous avons par la parole de Dieu, c'est la parole qui nous permet d'avoir la foi en Jésus-Christ. Nous sommes purifiés, régénérés, et en plus nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, cette partie divine de Dieu qui habite dans chacun de nous et qui nous permet d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! On ne peut être qu'émerveillé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et nous comprenons ici que la grâce, c'est davantage que le pardon des péchés, que c'est davantage qu'une faveur imméritée, que la grâce, c'est la faveur, c'est la vie. Dieu nous redonne la vie.
Nous continuons, verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Non seulement Dieu nous a fait passer de la mort à la vie par notre union avec Jésus-Christ, mais en plus il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Et merci d'avoir relu Éphésiens ce matin, parce que Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, en esprit. Donc, ce qui arrive à Jésus nous arrive aussi. Nous sommes également dans la victoire, dans la destinée glorieuse du Christ. Son histoire devient la nôtre. Nous régnons avec lui dans le monde céleste et sa victoire devient notre victoire. Comment ne pas être émerveillé? Donc en Christ, nous sommes plus morts, nous sommes redevenus vivants, réconciliés avec Dieu notre Père. Nous ne sommes plus sous l'emprise du monde, sous l'emprise du diable ou de notre chair. Nous sommes délivrés, affranchis. Nous sommes déclarés saints et justifiés, non coupables, innocents, devant Dieu. Merci Seigneur. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous appartenons à son royaume et nous sommes même son royaume. Dieu nous amène sur le chemin de la sanctification. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits du jour au lendemain, mais Dieu nous amène sur le chemin de la sanctification. Donc Christ nous donne accès à cette dimension céleste. Et en tant que chrétiens, donc, nous avons les pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Et un jour, nous aurons tout notre corps ressuscité dans le ciel avec notre Seigneur. Au verset 7, « Il l'a fait afin de démontrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. » Dieu est éternel, sa grâce est infinie, elle durera d'âge en âge. Merci Seigneur. Et là, on peut penser quand même à tous ceux que nous connaissons et qui ne sont pas dans le Seigneur. Moi, je pense à mes proches, à des parents, à des collègues, même à mes voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on peut les voir dans quelles conditions ils sont sans Dieu. Et peut-être que ceci devrait nous donner peut-être plus de courage, plus de volonté, d'énergie pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'ils sont perdus pour l'instant. Et ils sont condamnés et voués à la colère de Dieu. Ce que nous sommes devenus. Donc Paul termine par nous dire ce que nous sommes devenus, ce que nous étions, ce que Dieu a fait, et ce que nous sommes devenus avec le Seigneur. Au verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Le salut nous est offert gratuitement. Et nous n'avons aucune raison de nous vanter, parce que ce n'est pas par nos mérites ou par nos œuvres
que nous sommes sauvés, même si elles sont bonnes, même si elles sont louables. C'est uniquement par notre foi. Ce n'est pas non plus par une obéissance à des commandements ou par une discipline spirituelle, même bonne. Ce n'est pas pour ça que nous sommes sauvés. C'est uniquement par amour, parce que Dieu nous aime. Nous n'avons qu'une chose à faire. Et à votre vie, c'est laquelle? Obéir. Ouais. À croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, à croire que c'est le Messie, ce qui veut dire à obéir, à entendre, à accepter, à recevoir, à suivre et à obéir la volonté du Seigneur. Au verset 10, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Non seulement Dieu nous a sauvés, non seulement il nous offre la vie éternelle en Christ, non seulement il nous a choisis, il nous a élus, il nous a adoptés, il nous a pris pour enfants, il nous a délivrés de l'emprise du malin. Non seulement il nous a pardonné de nos fautes et de nos péchés, et en plus, il nous fait participer à sa nouvelle création. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et chaque chrétien que nous sommes, chaque personne que nous sommes un membre du corps du Christ. Et nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu nous donne à chacun, nous a donné à chacun des capacités, des dons spirituels pour être au service des autres et de son Église. Merci Seigneur. Comment ne pas s'émerveiller? Et Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Alors là, ça dépasse l'entendement. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal. Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes, riches, mais qu'il a déjà préparées. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire pour lui qui est bon, nous ne méritons rien. Ce n'est même pas par nos mérites. C'est lui qui a déjà préparé tout ça d'avance. Bien sûr, les œuvres bonnes englobent tous les services que nous accomplissons dans l'église locale. Les actions sociales dans notre ville. Et j'aime bien le slogan de l'église. Une église dans la ville. C'est ça le rôle d'une église. C'est rayonner dans la ville. C'est être missionnaire dans la ville. C'est vraiment ce que Dieu veut pour son église. Mais Paul ici parle de quelque chose de beaucoup plus grand encore. Cela englobe toute notre marche avec le Seigneur et toute notre obéissance chrétienne, comme vous le dites. C'est devenir en quelque sorte un disciple de Jésus. Nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus, des ambassadeurs de Jésus. Et Dieu pour cela nous aide, puisqu'il nous a donné cet esprit qui est en nous, cet esprit divin, de force, d'amour et de courage. Sa puissance travaille en nous pour nous transformer. Et Dieu nous donne cette capacité surnaturelle de comprendre ce qu'il a préparé pour nous.
Parce qu'il faut comprendre ce que Dieu a préparé pour nous. Comprendre ses plans, ses pensées bienveillantes pour chacun de nous. Il y a une conséquence à cela, une application que j'ai pensé, c'est finalement, dans la vie chrétienne, on ne peut pas dire que c'est trop dur. Parce que, en fait, Dieu nous donne cette capacité. Dieu nous aide. On ne peut pas dire c'est trop dur ou le chemin est trop long. Non. Dieu nous fait grandir, nous fait progresser, étape par étape. Dieu ne nous rendra pas parfaits du jour au lendemain. D'ailleurs, s'il a voulu que nous soyons parfaits, il nous aurait créés déjà parfaits. C'est ça. C'est le chemin qui est important. Et il nous montre au fur et à mesure quels changements nous devons apporter dans le domaine de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et pour ne pas nous laisser écraser par la longueur de notre chemin, qu'il nous reste à parcourir, qui semble infini, nous pouvons demander à Dieu ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu m'a préparé aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a préparé aujourd'hui comme bonnes œuvres? Est-ce que par exemple tu n'aurais pas une demande de pardon à formuler à un proche, à un parent, ou un geste amical à poser à un frère ou à une sœur de l'Église, ou quelqu'un peut-être que tu évites en ce moment, à te rapprocher, ou une prière à lui exprimer, ou un chant de louange à fredonner? Qu'est-ce que Dieu nous a préparé aujourd'hui? Peut-être un péché à confesser, ou un encouragement à envoyer à un frère, une sœur par texto. Qu'est-ce que Dieu m'a préparé aujourd'hui? Dieu ne nous montre pas tout ce qui ne va pas chez nous d'un seul coup, parce que nous ne pourrions peut-être pas le supporter. Mais accueillons avec humilité et soumission ce qu'il nous demande de faire chaque jour, et marchons vers l'avant sans hésiter et sans nous arrêter. Marchons, ne courons pas, ne stagnons pas, mais marchons. Et il n'existe qu'une seule manière de marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est un pas à la fois. Un pas à la fois, jour après jour. Donc merci Seigneur, je vais conclure, mais nous ne pouvons être qu'émerveillés par ce que Dieu a fait pour nous, par notre condition humaine qui a changé. Et ne pensons pas que ce que Dieu a fait, c'est quelque chose de banal, que c'est quelque chose de normal. C'est grand, c'est très grand. On dit que l'amour de Dieu, c'est peut-être la plus grande surprise de l'histoire. L'amour de Dieu. Et puis ne pensons pas que Dieu a déjà fait et qu'il nous laisse maintenant faire le reste. Non. Dieu nous accompagne dans notre marche chrétienne. Dieu nous permet de progresser, de gagner en maturité spirituelle et d'être transformé de jour en jour et de faire grandir son caractère en nous. Soyons émerveillés. Je crois que tu l'as dit ce matin dans le psaume 145. Si tu peux mettre le slide, si vous pouvez mettre le slide suivant. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Dieu nous a bénis. Dieu nous a comblés de toute bénédiction spirituelle en Christ. Dieu nous aime tellement. Merci Seigneur. Merci pour ton amour.
Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Et merci de nous montrer quel est ton caractère. Merci de nous permettre de connaître un petit peu plus quel Dieu tu es. Quelle grandeur tu as, quelle majesté tu as. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos limites, tu connais nos imperfections. Tu connais nos fautes, nos manquements. Mais tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu nous fais grandir, tu nous fais progresser. Tu nous permets de marcher avec ton esprit, par ton esprit. Et vraiment, Seigneur, merci. Merci de nous avoir sortis, arrachés de ce monde, libérés de toute emprise. Et merci de nous permettre de marcher avec toi dans ton royaume et par toi. Merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde. Et merci pour toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour chacun de nous, que tu as préparées pour ton Église. Seigneur, aide-nous vraiment à être des témoins dans ce monde qui a tant besoin de toi. Donne-nous cette force, ce courage, cet amour pour l'autre, de risquer, d'annoncer vraiment cette bonne nouvelle et de dire ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je te remercie pour cette Église. Te prions vraiment de continuer à bénir ce lieu. Merci pour ces locaux que tu as mis à disposition de l'Assemblée. Merci pour cette communauté, cet amour fraternel que nous ressentons ici. Merci pour ces liens que tu tisses entre frères et sœurs de cette Assemblée. Et nous te prions vraiment d'œuvrer encore, de donner à chacun des capacités, des dons pour œuvrer et pour que chacun puisse être au service et au bénéfice des uns des autres. Merci vraiment, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui règne ici. Merci pour ta fidélité, ta justice. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, Amen.